Une eau turquoise qui vous accueille avec son sable fin et des baobabs qui vous offrent l'air pur en permanence, le site hôtelier de Ngouja possède tous les atouts pour vous apporter la douceur de vivre dès votre arrivée. Mais ce merveilleux décor est malheureusement écorné depuis un certain temps par une insécurité d'une grande ampleur qui sévit d'ailleurs sur l'ensemble de cette belle île de Mayotte et son superbe lagon. Face à ce fléau, la fréquentation a considérablement baissé. La récente agression sauvage ici d'un client du coin a une fois de plus gravement marqué les esprits. Sans tomber dans le fatalisme, ces deux jeunes visiteurs viennent se ressourcer dans ce bel espace de vie avec tout de même un petit pincement au cœur. Et ça risque d'avoir des conséquences négatives, notamment sur le tourisme. Bah oui, un impact économique parce que ça n'incite pas les investisseurs à venir poser leurs valises ici. On souffre en plus d'une crise sanitaire qui se double d'une crise économique et Mayotte n'avait pas besoin de ça très littéralement aujourd'hui. C'est compliqué sur beaucoup de points de vue. Et je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas que des enfants en situation ou des jeunes en situation précaire qui font ça. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la situation parentale devrait avoir un impact sur le comportement des jeunes. Le niveau de l'insécurité à Mayotte, particulièrement dans les établissements hôteliers et touristiques, a poussé les professionnels à saisir le plus haut sommet de l'État. Ils ont adressé un courrier à la présidence et à plusieurs grands ministères. C'est tout simplement un sentiment de désolation qui envahit ce milieu très attractif pour la société. Alors déjà, le citoyen lambda n'a pas les moyens d'avoir un gardien devant sa maison, ça paraît évident. Pour ce qui est des entreprises, certaines font déjà appel à des sociétés de gardiennage depuis de longues années, ont renforcé aussi leurs installations par des alarmes, des grilles et je ne sais quel procédé. Je ne pense pas que l'abondance de groupes de sécurité soit forcément la solution. Je crois pas non plus à la loi du talion, que nous ne cautionnons pas, parce que c'est quand même le signe d'un échec total des mesures autres qui auraient pu et dû être prises. Donc j'espère qu'on trouvera une solution plus équilibrée que celle-ci. Par contre, il y a effectivement une vraie inquiétude et un vrai ras-le-bol manifeste à tout niveau de la population. Et il est clairement urgent de s'en préoccuper. La violente agression perpétrée il y a 3 jours sur le site du Jardin Maoré en Ngouja reflète donc parfaitement la situation d'instabilité qui règne aujourd'hui à Mayotte en termes d'insécurité. D'autres actes similaires restent encore impunis et celui du dimanche 23 août 2020 est la goutte de trop. Encore sous le choc, la direction et le personnel ne souhaitent pas s'exprimer. Mais la réalité est là, Mayotte a atteint la zone rouge en termes d'insécurité. Chaque heure, chaque jour qui passe plonge la société dans la peur, dans l'incertitude.